Yo les gars et les meufs, c'est Pter et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui les potes, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et donc du coup, dans cette vidéo, pour m'excuser, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée chez moi, donc IRL. Donc installez-vous bien confortablement sur votre chaise ou du moins sur votre canapé ou je ne sais quoi. Et c'est parti. Alors cette histoire a commencé vers les débuts du confinement, voire une semaine avant. On était tous dans cette période de cours, vu qu'on était en semaine, donc un jeudi pour ma part. Jusqu'à là, tout va bien. Sauf à cette nuit-là, car comme à mon habitude, je suis quelqu'un qui me couchait aux alentours de 22h30, voire 23h grand max, pour pouvoir me lever tôt et aller en cours le lendemain. Pour une raison que j'ignorais, ça s'est vraiment pas passé comme ça. Car au coup des minuit, voire 1h du mat, j'entendais des bruits d'explosion ainsi qu'une lumière orange à travers ma fenêtre. Moi qui étais à moitié crevé, j'étais tout simplement spectateur et je me disais que ça venait tout simplement du voisinage. Cependant, j'ai commencé à sentir un peu de brûlé dans ma chambre, j'allume la lumière et je vois un peu de fumée qui sortait des murs. Première réaction, je dis qu'il y avait de la fumée dans ma chambre, donc j'ai vérifié s'il n'y avait pas des câbles branchés qui étaient un petit peu chelous et qui a peut-être potentiellement produit cette fumée qui sortait des murs. Mais par chance, j'avais rien branché ce jour-là. Donc je me disais pourquoi je sens le brûlé. Et vu que j'étais à l'étage dans ma chambre, je suis descendu en bas et je vois vers mon salon, sur les murs où se situaient les fenêtres, toute cette partie-là avait pris feu. Donc ma deuxième réaction était tout simplement de réveiller ma mère ainsi que ma sœur, vu qu'on était trois chez moi, en leur disant que la maison avait pris feu. Donc on était tous sortis, ma mère a commencé à appeler les pompiers, et moi je suis passé sur la partie gauche de chez moi qui n'avait pas pris feu, et c'était cette partie qui avait le tuyau d'eau. Moi qui voulais vraiment pas perdre chez moi, j'ai tout fait pour éteindre le feu pour pas que ça se propage et que l'entièreté de la maison prenne feu. Par chance, j'ai pu éteindre le feu avant que les pompiers arrivent. Car on va pas se mentir les gars, les pompiers ont pris 25 à 30 minutes avant d'arriver. On avait même le temps de voir notre maison brûler devant nos yeux si on était resté à attendre sagement que les pompiers arrivent devant chez nous. Donc on a préféré réagir rapidement et surtout sur le moment. Donc les pompiers ainsi que la police étaient venus devant chez moi nous poser les questions suivantes. Il s'est passé quoi? Qui a pu faire ça? Etc. On se posait la question qu'il y avait peut-être une ou plusieurs personnes qui nous aimaient pas du tout, mais par malheur ces personnes-là ont laissé leur guidon rempli d'essence ainsi que leur bol, avec potentiellement leur empreinte dessus. Donc le jour d'après, on est allé voir le poste de police, vu qu'ils nous ont dit de venir les voir pour expliquer en détail qu'est-ce qui s'est passé. J'ai expliqué que j'entendais des bruits ainsi qu'une lumière orange, et en voyant le bol ainsi que le guidon, j'ai supposé qu'ils avaient balancé leur bol rempli d'essence pour essayer de faire brûler le haut de la maison, et donc de pas pouvoir l'éteindre de nous-mêmes. Par chance, ils avaient juste visé vers le bas ainsi que le milieu de chez moi. Et donc du coup sur ce coup là, on était un petit peu chanceux. Suite à cette conversation avec la police, par sécurité, on a décidé de pas être à la maison et de passer une semaine à l'hôtel. Et voir ce qui va se passer après. 2-3 jours après, ma soeur reçoit un drôle de message vocal avec une voix modifiée qui disait « Si vous donnez pas 5000 € à cet endroit, vous allez voir. » Donc j'ai dit à ma soeur directement d'aller voir la police par rapport à ça. D'ailleurs, deuxième malheur par rapport à eux, c'est qu'ils avaient laissé leur numéro de téléphone. Donc on pouvait commencer à savoir qui nous avait appelé, qui avait envoyé ce message à ma soeur. Jusqu'au jour qu'on a su que ces personnes-là voulaient chercher la merde à ma petite soeur. On a tout de suite compris que c'était des personnes de son lycée. Et forcément, de dire ça à la police, pour potentiellement soit les mettre en garde à vue, soit directement les mettre en prison pour leurs crimes. Donc, et avant la fin du premier confinement, donc c'est-à-dire vers début mai, on a eu plusieurs inspecteurs qui regardaient l'état de chez moi, qui était vraiment pas très beau à voir d'ailleurs, et d'obtenir une devise qui permettait de pouvoir rembourser les dégâts qu'on avait subis et potentiellement faire les réparations,
faire augmenter peut-être la sécurité de chez moi avec une caméra, etc. pour essayer de plus reproduire cette soirée-là qui était vraiment une soirée. Mais les gars, je vais pas vous mentir, c'était un truc de ouf. C'est un truc que t'as l'impression de voir ça dans les films, mais quand ça arrive chez vous, c'est vraiment un truc de fou malade. Donc voilà, sur le coup, c'était vraiment un truc totalement nouveau pour moi, qui était vraiment venu d'un coup. Donc j'espère que ce sera jamais le cas pour vous, car j'ai eu vraiment énormément de chance que ça n'a pas empiré, sinon ça aurait été pire. Et donc comme d'hab les gars, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez surtout pas à mettre votre meilleur pouce bleu ainsi que votre meilleur abonnement. Et si vous voulez d'autres vidéos d'histoire qui m'est arrivé IRL, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo, ciao.